Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Geek of the Stone Age et pour ce 4e épisode on se retrouve sur Cliffhanger. J'adore l'enthousiasme que tu as toujours pour donner le titre des jeux. Cliffhanger sur Super Nintendo. On n'a pas encore joué sur Super Nintendo. Oh non, je ne crois pas. Non, alors voilà, grande première. Alors moi pourquoi a-t-on choisi ce jeu? C'est parce que depuis le début les gens nous disent vous testez que des jeux nuls, quand est-ce que vous allez tester un jeu bien? Et bah c'est là, bon tout de suite. Voilà, là on a décidé de continuer à tester des jeux nuls. Cliffhanger, donc adapté d'un film avec Sylvester Stallone, hein, les talons, hein. Exactement. Donc Cliffhanger que moi personnellement je connaissais pas, hein. J'ai vu 2-3 fois mais très récemment, j'ai même regardé pour le test, dire à quel point je suis un journaliste documentaire. Qui pousse ses investigations au plus loin. Voilà. Donc en fait ce film a fait renouer Stallone avec sa carrière de star vraiment immense, puisqu'il avait quand même joué dans des films avant, des comédies qui n'avaient pas du tout marché. L'excellentissime Arrête ou ma mère va tirer. Arrête ou ma mère va tirer. Si vous ne l'avez pas encore vu, eh bien vous avez raté quelque chose. Ouais. Allez, donc on va jouer hein, parce qu'on est là pour ça quand même. Donc moi qui ai regardé le film récemment, contrairement à pas moi j'ai pas regardé le film, je sais même pas s'il est déjà vu pour être là, peut-être il y a longtemps. Bah moi je l'avais jamais vu. Et pourtant je suis assez fan de Stallone mais j'avais jamais vu le film. Donc pour l'histoire, en gros on incarne, donc Stallone est un alpiniste et tout, un sauveteur des neiges quoi. Un sauveteur des neiges, c'est mourir à la neige. Exactement. Et donc gros il y a un drame au début du film mais on n'en parle pas après. Et à un moment, c'est vrai, le gars il a une vie, tout le monde s'en fout quoi. Et donc à un moment, il y a des terroristes qui détournent un avion de banque et tout, de transport de fonds. Et du coup, il s'écrase dans la neige. Donc du coup, les valises pleines d'argent attendent dans la neige. Et du coup, ils appellent au secours parce que eux, vu que leur avion s'est écrasé aussi, et ben, ils sont coincés dans la neige. Et du coup, ils vont appeler Stallone pour qu'il vienne aider à retrouver les valises. Alors qu'en fait, Stallone, il croit qu'il doit juste les sauver. Et donc après, et ben, il court un peu Stallone dans une montagne. En fait, il essaie de le tuer. Mais en fait, Stallone, il gagne à la fin. Et puis il y a un combattant d'hélicoptère coincé dans une montagne. Merci pour ce petit pitch. Voilà, ceux qui ont vu le film me sont gauche. Ceux qui ont vu le film ont peut-être compris. Depuis tout à l'heure, elle raconte l'histoire. C'est ça. Donc en fait, on aurait mieux fait de regarder le jeu raconter l'histoire. Voilà, donc c'est parti. Ah non, toujours. Voilà, donc là, non, c'est toujours pas parti en fait. Hein. C'est un petit peu long. Là, c'est parti. Voilà, donc c'est un beat'em all assez classique. Exactement, même plutôt mauvais moi j'ai trouvé, mais oui, quand je dis assez classique c'est dans la mise dans la présentation. Oui, dans la présentation. Après, donc là j'ai pas trop compris par quel moment du film on commençait. On se retrouve donc peut-être par la fin finalement. C'est un jeu très concept pour l'époque. Alors oui, moi j'ai joué un petit peu au jeu quand même, j'ai pas regardé le film mais j'ai joué un peu au jeu. Et les ennemis sont ultra durs et il n'y a aucun rapport avec le film quoi. Je veux dire, il n'y a aucun de ces deux gars. Voilà, il y a des tas de... En fait vous êtes tout seul dans la montagne, alors dans les montagnes plates en plus, hein, c'est la première montagne plate qui existe puisque tout est plat. Et donc oui, vous êtes attaqué par une bande de guerrieros un petit peu comme ça qui surgit de nulle part, qu'on pas froid en plus parce qu'ils sont quand même à moitié à poil dans la montagne et moi j'ai pourtant pas faire chaud. Je vais vous montrer les images du film parce que je vais préparer tout un montage, hein, il a travaillé. Donc je vais vous montrer, dans le film, le Stallone est poursuivi par 7 types, dans le premier niveau on en croise une bonne trentaine je crois. Ouais, c'est... En plus, c'est toujours les mêmes deux, même toujours les mêmes. Bon, ça à la limite, c'est un peu des classiques du beat'em all, toujours les mêmes ennemis qui reviennent. Ultra dur à battre, parce que nous on est ultra lent. Oui, voilà, il est assez lent. Et alors, moi j'ai remarqué au niveau des coups, il y a des coups qui ont pour ainsi dire aucun effet. Quoi. Déjà, il n'y en a que deux. Il y a celui-là. Voilà, mais alors, voilà, le fameux coup de pied circulaire, le temps que le personnage tourne, en fait, généralement, vous vous faites toucher avant et il n'y a aucune portée. Alors, par contre, quand on récupère un couteau, on est beaucoup plus fort. Ouais, bah d'un coup, là, ils font moins les. Ouais, c'est. Alors, par contre, le couteau fait tout, quoi. Le truc, on peut pas se retourner en tapant, donc ça fait que tant qu'il tape, on peut pas se retourner. Tout à fait, ouais. C'est extrêmement mal fichu. Voilà, donc là, je me fais la terre. Je vais jouer un petit peu, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin, moi. Moi, je vais pas dépasser le premier niveau parce que déjà, ce jeu m'a fatigué parce qu'il est extrêmement lent. Et puis voilà, c'est tout. Donc moi pendant ce temps-là, vu que j'ai vu le film, je vous en parlais encore un petit peu. Non, je ne sais pas quoi dire. Enfin, Cliffhanger, c'est plutôt un bon film. Hein. D'ailleurs, il a eu un succès que j'ignorais, mais c'était plutôt mérité apparemment. C'est vraiment un film sympa, bon, le truc vraiment basique quoi, le méchant. Et donc je vais vous expliquer. Oui, bon gros film américain magnifique. Et donc cliffhanger, parce que je suis tombé dessus par hasard, un cliffhanger c'est un mot très connu en fait. Un cliffhanger signifie une situation dont le héros doit faire un choix, on ne sait pas s'il va s'en sortir, un peu comme Batman. Ah, mais moi j'ai fait le choix, j'ai fait le choix de me suicider. Voilà, tellement le jeu est mauvais. C'est ce qu'on a fait. Du tout de manière. Non mais regarde, j'y mets quand même, ils ont quand même pensé. C'est parce que toi tu es habitué à jouer sur Mega Drive peut-être. Non mais il faut courir et sauter. Ah, on oublie de courir. Bah sur Mega Drive, on n'est pas obligé de courir là-dessus. Donc je disais cliffhanger,
C'est ce qu'on avait à la Alors fin. comment fais-tu pour courir dans celui-ci? Bon, ça finit de m'interrompre pour sauter, c'est pas compliqué. Mais regarde, mais il est autiste. Attends. Ah ouais, bah et non, ça doit être contagieux parce que... Voilà. Putain, et puis attends, il y a un autre trou juste après, je me souviens. Donc cliffhanger. Ouais, cliffhanger, effectivement. Puisque Batman et Robin vivaient à quasiment chaque fin d'épisode dans les séries des années 70. C'est-à-dire, ils sont dans un piège, genre les murs sont un bras-feu pour les écraser, et on dit, eh ben, est-ce que Batman et Robin vont survivre? Tu le sauras dans le prochain épisode, mais vu qu'on a pas de moyen, on sait pas ce qu'on va faire, tu vois. Alors, donc, c'est une situation périlleuse, on ne sait pas si l'héros va se sortir. Donc là, on ne sait pas s'il va se sortir. Ah bah là, je pense qu'il va pas se sortir. D'ailleurs, l'accroche du film, c'est ça qui est... L'accroche du film sur l'affiche, c'est accrochez-vous. Et ben là, il faut s'accrocher dans le jeu parce que... Ah, il y a un ennemi rouge, dis donc. Oui, c'est du swap color en fait. Hein. On a un ennemi, mais en bon, ça, c'est classique du beat'em all, donc à la limite, c'est pas choquant. Enfin, je peux pas dire que ce soit quelque chose de mauvais. Mais bon, cumulé à tout le reste... Voilà. Attends. Ah, j'ai pas le... Alors j'adore la petite animation, j'adore la petite animation de Stallone comme ça. Les gars, ils ont travaillé cette animation, par contre, ils ont laissé tout, par contre, pour... Bah, en fait, le jeu n'est pas moche. Moi, je trouve pas que le jeu soit moche. Non, vraiment. Super Nintendo, Mega Drive, on fait à peu près la même réalisation. Il y a 2-3 trucs sympas même. Et ouais, c'est pas spécialement laid. Là, j'ai dû sauter un peu trop loin. Voilà, Par contre, là, j'ai réussi. Ah oui, bug du jeu, j'ai réussi à rester en équilibre dans le vide. Hein, Là, t'étais pas obligé de courir pour sauter, par exemple. Ah, par contre, pas ce coup-là, ouais, là, c'est ça qui est bien. Non, donc Cliffhanger, vraiment, un film sympa. Si le jeu pouvait l'être autant, ça serait cool. Oui, c'est pas... le jeu est pas vraiment bon, c'est un peu comme tous les jeux à licence, en fait. Oui, bah, pour un jeu de licence, ça sort plutôt pas mal, en fait. Oui, ça pourrait être pire. Il y a des tas de jeux à licence qui sont bien plus mauvais. Mais bon, les jeux à licence de l'époque sur Super Nintendo sont quand même rarement des exemples de qualité. Je suis en train de chercher un exemple et j'en trouve pas. Ouais, hein, moi aussi, mais... Oh, il y a quelques bons... Bah, c'est plus des licences, les adaptations des... Ouais. Non, j'allais dire, tiens, on va prendre un truc avec Schtroumpf ou Tintin, c'est pas un bon exemple. Bah, ça respecte bien, c'est juste que... Alors voilà, au moment du jeu que j'adore, voilà, il se réchauffe près d'un feu. Alors voilà, pour ceux qui auront remarqué, j'avais un couteau. Alors je sais pas si c'est comme ça sur Super Nintendo, mais voilà, j'avais un couteau avant, et ça en fait, donc c'est une sorte de checkpoint hein, finalement. Et j'avais un couteau avant, et donc après le checkpoint, j'ai plus de couteau. Donc est-ce que le feu a fait fondre mon couteau? Je ne sais pas. Mais voilà, c'est le premier checkpoint qui vous fout dans la merde en fait quoi. Checkpoint, normalement ça t'aide. Mais c'est parce que dans le film, à un moment, il se retrouve dans une grotte et il se réchauffe en fait. Voilà, alors en plus, donc ça t'es dans une grotte dehors, mais c'est pas grave. Là en plus, le truc assez intéressant, c'est que tu te retrouves coincé et on ne te dit pas quoi faire, du tout. Alors oui, moi je me suis posé la question pendant longtemps. Moi si, j'ai fait l'aller-retour, j'ai dit voilà, t'es coincé dans ce sens-là, t'es coincé dans l'autre sens, que faut-il faire? Et bon là tu finis par te douter qu'il faut peut-être grimper. Et alors effectivement, et vu que ce mur-là, tu l'as vu pendant tout le niveau, bah tu dis bon. Voilà, parce qu'il n'y a rien qui vous dit, alors pareil, qu'est-ce qui vous dit où vous pouvez grimper, où vous ne pouvez pas grimper, rien du tout. Alors là, moi on peut passer sur la droite, parce que moi je suis passé sur la gauche moi tout à l'heure. Alors par où t'es rentré, t'as pas vu sortir. C'est un petit peu ça là, ce jeu. Alors ce qui me fait pas rester sur la droite, moi je l'ai vite été à l'heure. Voilà, alors regarde, ce qui me fait rire, voilà, tu vois. Bon, alors, les mecs te tirent dessus, ils sont 50 à te tirer dessus, tu reçois 30 balles dans le corps, ça ne te fait rien. Tu tombes, il y a quoi? Il y a même pas 5 mètres, tu es mort. C'est vrai. Le type il résiste à une cinquantaine de balles dans le corps et par contre il tombe de sa hauteur, il décède. Ça c'est un petit peu dommage quoi. Bon, alors par contre c'est assez intéressant parce qu'on n'a pas toujours des phases de gameplay un peu diverses comme ça. Oui, par contre ça c'est pas mauvais, bah, c'est mal fait mais bon c'est un peu original. Voilà, on salue l'effort. Donc là je vais me faire tuer, hein, voilà. Alors je ne sais pas pourquoi il tombe pas tout de suite. Moi, en fait, Stallone, ce jeu c'est un petit peu un Ice Climber mais avec Stallone à la place des deux petits personnages. Ouais, voilà, c'est vrai. Bah Ice Climber. En anorak, je sais plus les prénoms, je sais plus, il faudra regarder dans Smash Bros. Nous voilà en haut. Nous voilà en haut, enfin, après moult difficultés, nous voilà en haut. Donc oui, voici, enfin dans le film il escalade une montagne mais je saurais pas vous dire de trop, enfin il en escalade de plein puisque c'est le principe du film. C'est le principe du film, mais c'est quand même un film qui se passe dans la montagne, donc s'il faisait du bateau tout le long... c'est vrai, déjà, ça serait très difficile de trouver un moment où faire du bateau. Mais... Alors il y a sans doute des phases intéressantes qui reprennent le film, hein, mais vu qu'on n'a pas fini le jeu, bah on sait pas trop. C'est ça, nous on passe pas notre temps à jouer. Ouais, bon, c'est pas non plus... Ah tiens, un autre checkpoint. Autre checkpoint, donc pareil, si t'as récupéré une arme avant, bah tu te la fais. Oui, mais on récupère notre vie. Et alors, alors le petit instinct Indiana Jones, qui n'est pas dans le film apparemment. Ah, c'est pas dans le film ça. C'est pas dans le film. Non. Et alors moi je me demandais par contre, parce que voilà, il meurt, enfin il est soulevé par l'avalanche, mais il meurt quand même. Comment on fait en fait quand on est pris dans une avalanche? Eh bien tu sais quoi, je crois que je connais des gens qui pourraient nous répondre. Ah ouais? Ouais. Ah, on regarde alors. Aujourd'hui, comment on fait quand on est coincé dans une avalanche tout seul dans la montagne et qu'on n'a pas de système de repérage?
Alors les gars, c'est pourtant pas compliqué. Et oui, dans la montagne, il y a de nombreux dangers. Heureusement, Fred et moi, on est là pour vous en prévenir. Tout de suite, rejoignons Fred à la montagne. Alors Fred, tout va bien? Salut Jamie. Bah écoute, aujourd'hui on est à la montagne pour éclaircir quelques mystères. Mais dis-moi, je suis bien embêté, j'ai perdu mon GPS. Comment je peux faire alors ici tout seul dans le froid? Ah, en voilà une question intéressante, Fred. Mais je vais tout expliquer. Les avalanches, ça a un fonctionnement très simple. C'est un système de plaques qui glissent entre elles. Regarde, ça, Fred, c'est toi en état d'hypothermie perdu dans la montagne sans GPS. Ça, c'est une avalanche. Quand tu parles trop fort à la caméra, et voilà, une avalanche se produit et tu décèdes. Heureusement, il y a toujours un système de surveillance et parfois les sauveteurs peuvent arriver à temps. Mais concrètement, Jamie, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on fait? Et oui, parfois les avalanches peuvent avoir des conséquences très graves. Regarde Fred, par exemple, toi petit, c'est toi, perdu dans la montagne avec papa et maman. Si une avalanche se produit, eh bien, elle peut très bien continuer plus loin et ne pas s'arrêter. Ce qui fait que même les sauveteurs ne pourront pas vous trouver tellement vous serez profond sous terre, vous perdrez trop vos sens et vous n'entendrez même plus rien. Dans quelques instants, vous mourrez en manque d'air. Et oui, car les secours seront eux aussi emportés par l'avalanche. Et voilà comment toi et papa, maman suffoquent sous la neige. Mais putain Jamie, tu me fais chier avec tes Playmobil de merde. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais, bordel de merde, Jamie? Mais Jamie, il me faut de l'aide, là j'ai froid. Attends, je vois un autochtone. Monsieur, aidez-moi, monsieur. Jamie, Et oui Fred, même les scientifiques ne savent pas forcément, mais il existe encore de nombreux peuples non découverts qui vivent dans les montagnes. Heureusement qu'ils sont là, car sans eux, tu serais sans doute perdu. Et voilà les enfants, en espérant que Fred s'en sorte, hein Fred? C'était pourtant pas compliqué. Voilà, j'espère que c'était un peu éclairci sur le sujet. Eh bah effectivement, c'est beaucoup plus clair pour moi à présent quoi. Exactement. Ah la vache, bah tu vois, j'aurais pas pensé que ça pouvait se passer comme ça. Et bien voilà. Bon ouais d'accord. C'est quand même bien fichu. Ah ouais c'est bien fait, ouais c'est bien fait. Bon on continue donc sur notre petit jeu. Voilà, donc là je suis mort. Donc on commence tout depuis le début. Ah d'accord, on commence. Voilà. Donc je voulais parler donc justement sur Facebook, vous êtes déjà pas mal de nous avoir rejoints depuis la dernière fois, vous êtes maintenant presque 70. C'est incroyable, 70 personnes. 70 personnes, bon, on est super contents. Et moi ça me fait toujours beaucoup sourire parce que c'est marqué M. Donc il y a des gens qui m'aiment. Il y a des gens qui nous aiment, oui c'est vrai, ça nous fait plaisir. Et d'ailleurs pour ceux qui nous suivent, hein, il y a eu une petite refonte de la chaîne Dailymotion et du compte Facebook. Dailymotion, ouais, et donc voilà, ça nous... Dites-nous ce que vous en pensez, si vous trouvez ça moche, n'hésitez pas à nous le dire, si vous trouvez ça beau, voilà. Et si vous trouvez ça moche, envoyez-nous votre adresse par email. Voilà, votre adresse, votre numéro de téléphone et vos horaires de boulot. Hein. Voilà, exactement. Et la plaque d'immatriculation de votre voiture. Votre véhicule, exactement. On en était où? Parce que ça c'est absolument moi, je parlais de Facebook. Et donc pour le peu de gens qui nous suivent sur Facebook, il y a des petits jeux concours où il y a 2-3 personnes qui participent à chaque fois, où je mets les indices, quel jeu on va tester la prochaine fois. Et donc là vous avez quand même beaucoup galéré, donc je vais finir par... Enfin de toute façon maintenant vous vous doutez que c'est cliffhanger, mais... Vous avez, voilà, si vous nous suivez, vous savez quel jeu on va tester maintenant, ce qu'on est en train de faire. Et donc le premier indice c'était montagne. Alors c'est vrai que des jeux en montagne il y a quand même pas mal, que ce soit des jeux de sport, des jeux de plateforme comme Ice Climber. Ensuite, le deuxième, qu'est-ce que c'était? Je ne sais plus. Ça devait... On nous a proposé James Bond aussi. On nous a proposé James Bond, alors j'ai pas compris pourquoi. Moi non plus. Pourquoi James Bond? Il y a pas mal de passages en montagne. Donc. Oui, on ski. Mais bon, c'est pas le premier jeu voilà. qui vient... Alors ensuite, il y avait un autre indice, c'était body surfing. Ah, j'ai pas vu l'indice. Pourquoi body surfing? J'en ai déjà mis plein, parce que il y a la ramasse, alors je peux pas les aider. Body surfing, pourquoi? Parce qu'on a une scène dans le film où il y a un méchant qui glisse et Stallone monte dessus et il descend de la montagne et il se bat. Et à la fin, je vais vous mettre les images et il se bat et à la fin le méchant tombe et Stallone survit. Et c'est pour ça il glisse. Ah, du body surfing. Alors là c'est... Effectivement, il faut être un vrai fan de ce film. Ah bah ouais, et puis il faut capter. Alors on sait qu'il y a des fans de Star Wars, des gens qui ont vu Star Wars ou le Seigneur des Anneaux 50 fois. Si tu as vu Cliffhanger plus de 50 fois, eh bien écris-nous, nous te conseillerons un bon petit
4, un petit peu raté. Moi j'ai pas trop compris parce que c'est vrai que c'est un film qui a beaucoup eu de succès apparemment, mais c'est pas l'un des films de Stallone, enfin moi j'ai l'impression que c'est pas l'un des plus connus donc... Par rapport à Rocky, c'est moins connu, c'est sûr, quand même. Sûr, oui. Je pense que si on doit demander un film de Stallone à quelqu'un, il me dira d'abord Rocky et Rambo, admettons, voilà, je pense. Bon, c'est plus récent déjà, puis ça a moins marqué les esprits. Parce que le personnage est peut-être moins charismatique aussi. Oui, voilà, bah c'est-à-dire que le personnage C'est plus axé autour d'une histoire qu'autour d'un personnage. Alors, au début, je me suis dit, tiens, ça va être un truc assez psychologique et tout, parce qu'au début. Psychologique avec Stallone. Ouais, c'est pour ça, je comprenais C'est comme un film d'essai polonais avec Schwarzenegger, c'est pareil. Ouais, voilà. Parce qu'au début, Stallone, en fait, donc il essaye de sauver une personne, un truc banal, quoi, genre d'accident qui arrive tous les jours, coincé en d'une montagne. Tout le monde, quoi, tout le monde s'est déjà écrasé en une montagne avec son avion. Oui, voilà, donc il y a un pote et sa copine qui sont coincés, donc il va les sauver, ses amis en plus, donc voilà. Le seul problème, donc le mec il passe tranquillement, alors qu'il a une jambe cassée, alors que sa copine, elle, c'est la première fois qu'elle est dans la montagne, donc déjà elle nous fait chier, elle monte à 3500 mètres, ah bon. Et qu'est-ce qui se passe au moment parce qu'il traverse sur une corde, la corde, elle lâche évidemment. Donc là, Stallone, il se jette, il se jette beaucoup dans ce film, Stallone. Il se jette pour sauver la copine, donc il la tient par la main comme ça, puis il y a son gant qui glisse, et hop, elle meurt. Et donc on se dit, bah tiens, je trouve pendant tout le film et tout, on va voir cette image, ça va le bloquer sur des... Mais non, ça va pas, il y a peut-être un intérêt à ça, mais non, ça n'a pas choqué plus que ça. Alors moi j'ai une petite question d'actualité, puisqu'on est dans la montagne, est-ce qu'on peut trouver Ben Laden dans le jeu? Est-ce qu'il est caché quelque part dans la montagne? Je crois que c'est trop tard pour ça. C'est trop tard, merde. Ben Laden qui a quand même été champion de cache-cache, pendant de nombreuses années, un petit peu invaincu. Hein, un peu comme le belge dans le placard. Pour ceux qui connaissent la blague, on va pas vous la raconter. Qu'est-ce que c'est qu'un squelette dans un placard? Un belge qui a gagné au cache-cache. Voilà, ça c'est fait. Ça marche aussi avec les blondes. Ça marche avec plein de choses. Ou même avec moi maintenant. Mais... Oui c'est vrai, mais ça peut marcher avec nous aussi. Bon voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur le jeu ou sur le film? Je sais pas, je réfléchis, mais il a pas... Si, juste mention spéciale parce que la fin du film se déroule sur un hélicoptère coincé dans une montagne. Tu l'as déjà dit, oui. Apparemment c'est la seule scène qui est intéressante dans le film. Parce que pendant justement quand je regardais le film, je mettais des indices sur la page Facebook au fur et à mesure, donc j'ai pas tout suivi du film. D'accord, il a pas tout compris. D'accord, mais, voilà. Mais bon, tu fais du travail d'investigation que c'est bien. Oui, non parce qu'en fait, je devais jouer au jeu, donc je regardais le film, du coup... D'accord. Je regardais... En fait, moi j'ai pas réussi à dépasser la scène où il faut courir avec la neige. Moi j'y suis même pas arrivé. D'accord, bah si tu viens d'arriver une fois là même. Oui, une fois. Ah quand même. Eh, grande première dans cette émission. Bon alors là je me vois. Voilà. Et alors, moi je remarque, il tombe, il essaye pas de se rattraper. C'est le mec qui tombe comme ça, droit sur ma vie. Voilà, il fait ça et hop. Il est résigné quoi. Alors hop, attends, je vais le mettre, voilà. Non, et il tombe directement. En plus, les scènes de plateforme sont pas très bien calculées. Hein. Non, bah parce que la jouabilité est pas terrible. La jouabilité est pas terrible. Bon voilà, cliffhanger sur Super Nintendo, donc moi j'ai joué à la version Mega Drive, c'est la même, il y a pas de... Par rapport à certains jeux on peut trouver des différences, il n'y a pas... Il y a une version sur Mega CD où on alterne phase de combat comme ça et phase de ski sur rondin et tout, sur bûche, et franchement c'est vraiment pas intéressant, ça casse l'action, moi j'ai pas aimé du tout. Il y a une version NES mais qui n'a rien à voir avec le film, on a une sorte de Stallone totalement déformé, on le reconnaît pas, il est comme ça, qui est en jaune, et puis on se bat contre des avalanches, donc... On se bat contre des avalanches. Voilà. On avait fait tester celui-là. Là, ça m'a l'air d'être un gros morceau. Bah, on reviendra peut-être sur Cliffhanger sur NES alors. Exactement. Ou sur un film de Stallone. Ou sur un film de Stallone. Non parce que moi j'ai déjà prévu qu'on va tester un autre jeu de Stallone. Ah putain la vache, voilà. Moi je sais pas, je suis pas au courant moi, de ce qui se passe dans cette émission. Moi. Voilà. C'est un petit peu le... Premier indice, Gant. Ah voilà. Bah, tout le monde a déjà trouvé là. Voilà. Hein. Il s'agit bien sûr de Mary Poppins. Voilà. Allez, à bientôt, on se voit sur le jeu. N'oubliez pas de manger trop gras, trop sucré, trop salé. Et d'acheter des timbres. C'est toujours utile. Allez, à une prochaine dans Geek of the Stone Age. Exactement. Jamy! Tu lui sers pas les Jamy!